près de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. Nalingi Yesu, nabomoi nanga, nakosalela ye, kinoliwa, atana pasi, atape minyoko, nakotika yete, abongi nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons, chers frères et sœurs, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin du premier dimanche du mois de juin, nous avons la grâce de nous retrouver encore pour partager la parole de Dieu. Comme nous l'avons chanté, nous avons choisi Jésus et lui seul est capable de nous prendre en charge, nous ainsi que nos familles. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur pour la parole que tu nous as réservée ce matin. Permets à ce que, tendre Père, cette parole nous apporte le bonheur lorsque nous sommes en train de la partager et lorsque ton peuple va la recevoir. Merci de bénir ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu sur les thèmes « Le rafraîchissement exige l'espérance ». Le rafraîchissement exige l'espérance. Nous devons espérer en Dieu. Nous comptons sur Dieu pour qu'il nous apporte le rafraîchissement utile à notre existence. Mais pour que nous puissions obtenir ces rafraîchissements, une exigence s'impose. Il faut que nous ayons de l'espérance. Pour cela, nous allons lire notre passage de base. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains. Je vais lire le 4e chapitre, 17e au 21e verset. Romains chapitre 4, du 17e au 21e verset. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Parole du Seigneur. Voilà. Nous nous entretenons sur le thème « Le rafraîchissement exige l'espérance ». Et nous nous sommes appuyés sur le passage de Romains 4, du 17e au 21e verset. Vous l'avez bien compris, il s'agit de l'histoire d'Abraham. Donc l'apôtre Paul est en train de faire référence à l'histoire d'Abraham en tant que père de la foi. Nous allons y revenir tout au long de notre message. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que Dieu a établi des luminaires. Quand nous lisons Genèse, nous voyons qu'il a établi des luminaires et ces luminaires permettent de séparer les périodes de temps. Et cette séparation des périodes de temps nous permet d'évaluer l'évolution de la vie. Nous avons des saisons, nous avons des jours, nous avons des semaines. C'est au travers capable de vérifier, d'évaluer l'évolution de la vie de l'homme. Et le temps, je vais en parler, les concepts, les champs sémantiques du mot temps est tellement élargi,
Mais quand je parle du temps ce soir, j'en parle comme étant succession des jours, succession des moments, succession des heures considérées par rapport aux différents travaux, aux diverses activités, à diverses occupations des personnes. C'est dans cet aspect-là que je veux parler du temps. Et donc le temps, dans ce sens, est séparé par différentes périodes. Par exemple, il y a une période pour étudier. Et quand on n'étudie pas de manière désordonnée. Il y a une période pour faire l'école maternelle, par exemple, l'école primaire. Il y a un temps bien indiqué. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour être chômeur. Il y a un temps pour travailler. Et même Ecclésiaste le dit, chaque chose a son temps. Et si les délais fixés, la période fixée par rapport à cette chose-là est dépassée, ça devient anormal. Et ça attire des inquiétudes, ça attire même les découragements. Donc chaque chose a son temps. Et ce qui est fait, ce qui n'est pas fait risque de créer des préjudices dans la vie de l'homme. Alors, j'aimerais donc attirer ton attention, toi qui me suis, bien-aimée sœur. Je veux que tu observes ta vie. Quand tu observes l'évolution de ta vie, quand tu essayes un peu d'évaluer comment ta vie a évolué depuis le début de l'année, je te demanderai d'essayer d'observer ta vie par rapport au temps que nous avons traversé. Est-ce que tu es en train d'évoluer, d'avancer? Tu es en train de stagner ou tu es en train de régresser? Parce que la loi de la nature que Dieu a placée, tout ce qui commence est une évolution. Quand un enfant naît, il doit grandir. Donc tout ce que l'homme fait doit aller de l'avant. Et j'aimerais par rapport au temps que tu observes ta vie. Es-tu en train de progresser, de stagner, ou tu es en train de régresser? Et lorsque tu examines ta vie par rapport au projet que tu avais au début de l'année et ce que tu es maintenant, si tu te rends compte que tu n'avances pas, il y a des choses qui ne marchent pas, et surtout avec le Covid-19, avec la situation financière mondiale, les choses ne marchent pas bien. Et quand on fait une évaluation de sa vie par rapport au temps, on se rend compte que ça n'évolue pas bien. La réaction normale d'un homme, c'est l'inquiétude. On commence à s'inquiéter, on commence à se plaindre, on commence à murmurer, on tombe même dans le désespoir. On pense que la vie devient une fatalité et il n'y a pas moyen, il n'y a plus moyen de se relancer. C'est dans cette optique-là que le Seigneur m'envoie ce matin de te dire, le rafraîchissement que tu attends de Dieu exige l'espérance. Donc même si en évaluant ta vie par rapport au temps, tu vois que peut-être les études ne marchent pas, les objectifs que tu avais par rapport au projet du mariage n'évoluent pas, tu ne travailles pas, les boulots ne viennent pas, les affaires commencent à piétiner. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin que tu as besoin de l'espérance. Parce que si tu n'espères pas, tu risques de ne plus rien faire et tu risques de stagner. Mais le Seigneur veut que tu progresses. Et ce qui est compliqué, c'est que ces découragements, ces désespoirs gagnent même la vie des disciples de Jésus. Alors que nous, disciples de Christ, nous sommes censés être la lumière du monde et le sel de la terre. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 5, quand vous lisez le 13e au 16e verset, vous verrez que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui donnons le goût au monde de continuer à espérer. C'est à nous de l'espérance à ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand nous évaluons notre vie par rapport au temps, nous réalisons qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué selon nos prévisions. Nous tombons dans le découragement et il y a même de ceux qui quittent l'église, qui commencent à fréquenter les lieux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, les rafraîchissements que tu attends de lui exigent de toi le rafraîchissement. J'aimerais vous donner l'exemple d'une jeune sœur chrétienne, servant Dieu dans son église, voyant son âge avancer et que le mariage ne vient pas. La sœur s'est dit,
je risque bientôt d'un ménopause, donc je risque de mourir même sans laisser une trace. Alors elle s'est décidée d'avoir un enfant, même en dehors du mariage. Le projet avait abouti. Elle a eu une relation avec un monsieur et finalement l'enfant est venu comme elle l'avait prévu. Malheureusement pour elle, il y avait un homme qui la regardait au loin, un homme qui pensait l'aborder un jour pour le projet du mariage. Voyant la sœur grosse, sachant qu'elle n'était pas une épouse, le monsieur s'est rétracté. Et donc, les jeunes sœurs, faites attention. Nous les hommes, nous vous observons de loin. Vous ne les savez pas. Alors, une fois qu'elle était devenue, le monsieur là a annoncé son projet auprès de l'un des proches de cette sœur-là. Mais pourquoi Bandaka Lalobagi n'a pas été? Non, il t'observait. Mais toi, comme tu n'avais pas de l'espérance, que ton âge ne serait pas un obstacle pour le mariage, tu t'es donné à n'importe qui, tu as eu un enfant dehors. Donc tu as accepté de pécher volontairement au lieu d'espérer que le Seigneur est capable, malgré l'âge, de te donner. Donc, c'est pour dire que, quel que soit les temps qui passent, même si, selon les lois que Dieu a placées, il commence à devenir trop tard, n'abandonnons pas nos choses, parce que les rafraîchissements que nous attendons de Dieu exigent l'espérance. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur m'envoie te donner un ordre. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur que tu sers, que c'est le Dieu d'or qui m'envoie te donner cet ordre. Ton Père te demande d'espérer toujours, d'espérer encore. Tu dois continuer à espérer. Christ l'a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc quand nous parlons de l'espérance, il y a aussi la persévérance qui est attachée à l'espérance. Le Seigneur t'ordonne d'espérer toujours. Si tu as espéré hier, aujourd'hui tu dois encore espérer et demain tu dois toujours espérer. Parce que le Seigneur en qui tu as cru est capable de tout. Est-ce que tu as des promesses de Dieu? Parce que nous, les Dieu, nous avons des milliers de promesses que Dieu nous a faites. Déjà la parole, sa parole, il y a plein de promesses qui nous concernent. Mais en dehors de la Bible, quand nous sommes en intimité avec Dieu, il y a des choses que Dieu nous révèle par rapport à nos vies. Et j'aime ce que le frère José Nzita a chanté, Moto Oyo Azanelaka Akufakate. Si tu as les promesses de Dieu, déjà à partir de la Bible, et si dans ton intimité avec le Seigneur, il t'a fait certaines promesses, tu dois continuer à espérer, ne désespère point. Tu as fait longtemps dans le chômage, continue à espérer. Tu connais un célibat prolongé, continue à espérer. D'ailleurs, dernièrement, dans les réseaux sociaux, j'ai vu une maman de 67 ans, 63 ans, qui a mis au monde des jumeaux. Donc Dieu est capable de réaliser des choses auxquelles l'homme ne s'attend pas lorsque nous continuons à espérer en Dieu. Nous devons espérer en Dieu à l'instar d'Abraham. Abraham a espéré contre toute espérance. Suivons l'exemple d'Abraham. Quelles que soient les circonstances et les temps, suivons l'exemple d'Abraham. C'est un modèle. Il est notre Père dans la foi. Suivons son exemple. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'Abraham avait? J'ai préféré prendre les paroles que Paul prononce en faveur d'Abraham en utilisant la version le semeur. Je trouvais que c'est plus clair que dans Luc 2 comme je l'avais lu. La première chose, la Bible dit que Abraham mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il avait placé sa confiance, son espérance en celui qui donne la vie aux morts et à celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc il avait confiance en Dieu. Que malgré le temps,
le Seigneur est capable de donner la vie aux morts. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'a pas existé. Le Seigneur est multisystème. Il fait des choses auxquelles l'homme ne peut pas penser. Moi, je l'appelle les dieux de surprises agréables. Donc, quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose qui ne s'est jamais réalisé dans ta famille, quelque chose qui ne s'est jamais réalisé dans ton église, si tu continues à espérer en ton Dieu, il est capable de l'appeler à l'existence pour toi. Espérant décédé, Dieu est capable de les ramener à la vie. D'ailleurs, dans Ézéchiel, la Bible nous dit que notre Dieu a donné à l'homme le pouvoir de redonner la vie aux ossements desséchés. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième chose que Paul nous dit par rapport à Abraham, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Tout lui interdisait d'espérer. Donc c'était du point de vue humain, du point de vue de la manière dont Dieu avait créé l'homme, tout lui interdisait d'espérer. Mais lui, il a refusé. Lui, il a cru. Il a continué à espérer en Dieu. Il a regardé aux lois de la nature que Dieu a établies. Il n'a pas regardé à la science, mais il a focalisé son attention sur Dieu. La troisième chose, Abraham ne fixa nullement son attention sur les connaissances ou les informations décourageantes. Il n'a pas fixé son attention sur les connaissances ou les informations de nature à les décourager. Si vous lisez au verset 10 de ces informations-là, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'elle avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous savez, je parlais avec une soeur qui est médecin. Elle avait que la panarie, on appelle ça comme un sikama. Elle avait une peur terrible. Je me disais, oh, mais sikama, pamba, tu as peur de sikama. Elle me dit, papa, parce que vous n'êtes pas corps soignant, vous ne connaissez pas les complications de la panarie. Mais en tant que médecin, quand j'ai connaissance des complications de la panarie, voilà pourquoi j'ai peur. Des fois, nous avons des informations qui remplissent nos têtes de connaissances, alors des connaissances qui nous découragent. Et la sœur dont j'ai donné l'exemple, ayant peur de la ménopause, elle a manqué le mariage alors que le monsieur l'a regardé déjà, avait le projet de lui aborder, mais comme elle avait peur de la ménopause, sachant qu'à tel âge, j'aurai la ménopause, mais elle a manqué le mariage toute sa vie. Il y a des informations que nous recevons actuellement avec les réseaux sociaux, avec les masses médias. Il y a plein d'informations qui viennent non pas pour booster notre foi, mais qui viennent nous décourager. Bien aimé, Abraham n'a pas fixé son attention sur ces informations de nature à les décourager. Il avait presque 100 ans. Sarah ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle était doublement ménopausée. Mais en dépit, Abraham a fixé l'attention sur celui qui pouvait donner la vie aux morts et celui qui pouvait appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, c'est ce qui a fait que la foi d'Abraham ne puisse pas faiblir. Sa foi n'a pas failli, malgré son âge, malgré l'âge de sa femme, les informations qu'il avait. Mais sa foi n'a pas faibli parce qu'il croyait que Dieu était capable. Il a conservé son espérance. Abraham savait que les rafraîchissements dont il avait besoin, les rafraîchissements dont Abraham avait besoin, c'était avoir de la protection. Dieu lui avait promis d'être père des multitudes, alors qu'ils avaient déjà atteint l'âge pour ne plus avoir d'enfants, mais il a conservé l'espérance. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Tout interdisait à Abraham de croire, mais lui, il a cru et il a bénéficié de son rafraîchissement. Le rafraîchissement d'Abraham, c'était Isaac. Il a obtenu Isaac. Au-delà de l'avoir, il était prêt à le sacrifier parce qu'il croyait que Dieu était capable de lui donner d'autres descendants. Et la dernière chose, dans la conduite d'Abraham, que nous pouvons imiter, c'est qu'Abraham a fixé son attention sur Dieu et sur sa promesse. L'attention d'Abraham n'était pas fixée sur quoi que ce soit ou qui que ce soit,
mais c'était fixé sur Dieu et sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu. Je vais relire les versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi. Donc Dieu peut décider même de ne pas donner, mais Abraham a décidé de croire que Dieu devait réaliser sa promesse. Donc l'attention d'Abraham était fixée sur Dieu et sur la promesse. Es-tu en train de désespérer alors que tu attends un rafraîchissement de la part de Dieu? Le Seigneur te dit, les rafraîchissements que tu attends exigent, c'est une obligation, exige l'espérance. Dieu n'est pas obligé de faire pour nous les choses telles que nous les décrivons. Non, il est souverain. J'étais avec une soeur qui a perdu son cousin aujourd'hui, qui était triste. Triste. Mais on n'avait pas de choix. On a décidé de le récupérer. On ne discute pas avec Dieu. Mais c'est que Dieu nous donne comme un ordre pour bien traverser les seconds semestres de l'année et bénéficier de son rafraîchissement que nous attendons, c'est de continuer à espérer. Contre toute espérance. Les lois de la nature t'ont condamné. Les hommes ont déjà parlé. C'est trop tard. Mais le Seigneur t'ordonne de continuer à espérer, de ne jamais te décourager. Le Seigneur est prêt à accomplir des miracles en notre faveur, pourvu que nous continuions à espérer. Et cette espérance ne doit pas être seulement verbale. C'est une espérance qui doit se manifester dans notre conduite. Dieu doit voir, lire sur la table de nos cœurs que nous lui faisons confiance, quelle que soit la situation que nous traversons. J'aime ce que Job dit dans Job 19. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Notre Rédempteur vit et il s'élève le dernier. Quelle que soit ta situation, même si tu as connu des problèmes à cause de cette pandémie, il y a beaucoup de complications, le Seigneur te dit, tu es son fils, tu es sa fille, continue à espérer parce qu'il est capable pour toi d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas et de donner même la vie aux morts. Bien-aimé, j'aimerais conclure mon message en te posant une question. Qu'est-ce qui a détruit ton espérance? Le manque du mariage? L'emploi que tu as perdu? Depuis que tu as fini l'université, tu n'as pas de travail? Qu'est-ce qui a détruit ton mariage? La stérilité? Sarah était doublement ménopausée, mais elle a reçu Isaac. Et la précipitation. Chercher à aider Dieu crée beaucoup d'ennuis. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes entre les Arabes et les autres, c'est à cause d'Ismaël. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Donc quand vous cherchez à sortir de la voie de Dieu, vous allez vous créer des problèmes. Le Seigneur t'ordonne de continuer à espérer parce que les rafraîchissements que tu attends de lui exigent que tu continues à espérer. J'aimerais lire le verset 18 de Romains 4. Espérant contre toute espérance, il y crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Je t'encourage. C'est l'ordre que Dieu te donne pour les 6 derniers mois de l'année. C'est l'ordre que Dieu me donne. Nous qui sommes ses enfants. Nous devons espérer contre toute espérance. Tout nous interdit d'espérer, mais nous nous appuyons sur Dieu et sur sa parole. Il n'y a rien qui puisse être impossible devant Dieu. Il y a des femmes qui n'avaient pas de matrice, dont on avait coupé, leur organe n'était plus complet, mais elles ont eu 2 enfants. Donc Dieu est capable de donner la vie aux morts et d'appeler même à l'existence ce qui n'a pas existé. Abraham était un homme de la même nature que nous. C'est sa foi en Dieu, c'est son espérance qui a fait de lui qu'il soit différent. Ta foi, ton espérance te distinguera des autres et tu seras un témoignage vivant dans ta société. Je t'encourage d'abandonner le désespoir et de fixer ton attention sur celui qui est capable de tout. Je vais t'inviter donc à la prière. Je te prie de recommander ton sort à l'Éternel. Il est vrai qu'en tant qu'humains, par rapport à tous ceux qui se présentent à nous, nous nous décourageons. Mais le Seigneur te demande
de fixer ton attention sur lui. Tu comptes sur le Seigneur malgré les problèmes, continue à compter sur lui. Demande-lui la force de ne pas abandonner. Et toi qui étais découragé, toi qui as connu un recul, recommande-toi à Dieu. Il est prêt à t'accueillir et à te soutenir dans ces moments compliqués que tu traverses. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, tu ne parles pas en vain. Alors que l'humanité traverse des moments compliqués et difficiles, tu ne veux pas que nous puissions fixer notre attention sur les problèmes que nous connaissons, mais tu veux que notre attention soit fixée sur la solution. Et Jésus-Christ à la croix a déclaré, tout est accompli. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a rien qui soit impossible devant toi. Je te supplie de fortifier la foi de mon frère. Je te supplie de fortifier la foi de ma soeur. Qu'ils ne fixent pas leur attention sur les informations décourageantes qu'ils ont, mais qu'ils fixent leur attention sur toi et sur ta parole. Esprit de Dieu, soutiens le peuple de Dieu pour que sa foi ne puisse pas défaillir. Tu as soutenu Abraham, tu as soutenu Job. Nous avons besoin de ton soutien. Tu le sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ton soutien et merci de nous rendre capables de continuer à espérer contre toute espérance. Que ta parole demeure dans nos cœurs et qu'elle nous influence au nom de Christ Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'un